Il y a chaque année environ 400 000 nouveaux cas de cancer en France. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Avant de rejoindre le professeur David Kayat, on est avec vous Yasmina Katou. Cette année, l'accent, Yasmina, est mis sur l'immunothérapie. C'est une technique de stimulation du système immunitaire afin qu'il combatte les cellules cancéreuses. Ça change vraiment la donne pour les patients, hein. Oui, comme pour Claude, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif, incurable. Ses chances de survie étaient de 14 mois. C'était en 2018. Après des chimiothérapies inefficaces, l'immunothérapie sauve la vie de cette informaticienne de 52 ans. Aujourd'hui, mon seul handicap par rapport à la maladie, c'est la fatigue. Je n'ai plus les autres effets secondaires des traitements à base de chimiothérapie. Ça fait 2 ans que je reçois une injection d'immunothérapie tous les 15 jours. J'ai gagné 2 ans avec une maladie stable. Je l'appelle mon élixir de vie. Pour l'instant, ce traitement est réservé à certains patients atteints de cancer du pancréas, du foie ou encore du poumon. Pour ces pathologies, l'immunothérapie a multiplié les chances de survie très faibles des malades, explique le professeur Marie Visslez, pneumo-oncologue à l'hôpital Cochin. Chez les fumeurs, le pronostic restait très sombre. Là, les gens traités par immunothérapie seuls, il y en a un tiers qui sont vivants à 5 ans. C'est énorme. Il y en a une partie qui, après l'immunothérapie, a été mise en rémission et la maladie n'est pas revenue. Face à ces résultats spectaculaires, la pneumo-oncologue espère que les recherches vont permettre d'étendre ce traitement à de plus en plus de patients. Merci Yasmina, on est en direct avec le professeur David Kayat, cancérologue, ancien chef du service d'oncologie médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et auteur du livre « Prévenir et soigner le cancer pour les nuls ». Bonjour professeur, merci d'être avec nous dans Europe Midi. L'immunothérapie, c'est vraiment l'avenir ? C'est même pas l'avenir, c'est le présent. Oui. C'est extraordinaire. Il faut corriger un petit détail dans ce qui a été dit. Ça marche malheureusement pas dans le pancréas, mais c'est le présent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu depuis 3, 4, 5 ans le pronostic d'un certain nombre de cancers, notamment les cancers du poumon, où seulement 15%, 10-15% pouvaient espérer vivre 5 ans après le diagnostic. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Et chaque mois, je dirais, finalement, il y a un nouveau cancer qui tombe dans le domaine de l'immunothérapie, le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, le mélanome malin, le cancer de la peau, le cancer du côlon, il y a de plus en plus de cancers sur lesquels ça marche. Mais ce qui est remarquable, c'est que c'est bien toléré. 2, que quand ça marche, c'est extraordinaire, c'est-à-dire ça marche généralement pas un peu, mais ça met les malades pratiquement en rémission. 3, que quand il y a une rémission, c'est pas tout le temps, mais quand il y a une rémission, elle est extrêmement durable, ça ressemble presque à une guérison. Et 4, on est encore en train d'améliorer tout ça parce que maintenant on mélange la chimio et l'immunothérapie. Et l'immunothérapie. Quand je vous pose la question, c'est l'avenir, j'entendais par là, est-ce que ça va remplacer la chimiothérapie et les rayons et la radiothérapie ? Non, la radiothérapie certainement pas, parce que c'est un traitement local, la radiothérapie comme la chirurgie, alors que l'immunothérapie, conceptuellement, c'est un traitement général comme la chimio ou les hormones. Donc la radiothérapie, non. Par contre, ça va effectivement remplacer dans beaucoup de situations la chimiothérapie avec une période transitoire dans laquelle nous sommes aujourd'hui où il y a les deux ensemble en fait. Dans un premier temps, on avait la chimio, on a testé l'immuno et maintenant on fait les deux ensemble. Et un jour peut-être, probablement d'ailleurs, on se passera de la chimiothérapie. Est-ce que c'est moins dur pour les patients ? Beaucoup moins dur, beaucoup moins dur. Ouais. Alors on a quelques effets secondaires qui sont, quand ils arrivent assez, à part la fatigue, des choses comme ça, mais on a quelquefois des problèmes parce que le système immunitaire est tellement stimulé, il devient tellement puissant que des fois il se retourne non pas uniquement contre le cancer qui est dans le corps du malade, mais contre le malade lui-même. Et il provoque ce qu'on appelle des maladies auto-immunes, c'est-à-dire que le système immunitaire fait du mal à l'individu lui-même. Et ça peut toucher la thyroïde, les poumons, l'intestin, et là ça fait des espèces d'inflammation d'un organe qui peuvent être très fortes. C'est très très rare, Quand ça arrive, c'est assez violent. Il faut arrêter le traitement. Généralement, tout rentre dans l'ordre au bout de quelques semaines. Mais sinon, on parle de quelques pourcents d'effets secondaires significatifs, alors qu'avec la chimio, c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc c'est très bien toléré, effectivement. Professeur, j'ai une dernière question à vous poser. On va faire de la prévention. Comment s'aperçoit-on qu'on a un cancer ? C'est une question qui est... Le mieux, c'est de pas s'en apercevoir. C'est de l'éviter. Avec la prévention, changer son alimentation, ne pas fumer, etc. Ensuite, le mieux, c'est de le dépister, c'est-à-dire alors qu'on sent rien.
on va faire sa mammographie, on cherche la présence de sang dans les selles, et maintenant vous savez que la France va enfin mettre en place un dépistage du cancer du poumon par scanner, mais le mieux c'est de le dépister. Après, comment on sent quand il est vraiment là et qu'on l'a pas dépisté tôt? Généralement on sent une boule quelque part, dans le sein par exemple, généralement on est fatigué, il peut y avoir du sang qui sort de quelque part, on crache du sang, on tousse du sang, on va aux toilettes, on fait du sang, une femme perd du sang en dehors de ses règles, ce sont les signes les plus habituels. Après, bien sûr, il y a d'autres signes quand le cancer est très avancé. Là, il peut toucher les os et provoquer des fractures, il peut toucher les poumons et on a du mal à respirer. Mais je vous parle des symptômes assez précoces. Merci beaucoup, professeur David Kayat. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Il est 12h41.